C'est un honneur d'être ici ce soir. Mon nom est Ken Tovin. Je vis à Pensacola, Floride. J'ai enseigné les sciences dans les lycées pendant plus de 15 ans. Et maintenant, je voyage pour faire des séminaires sur la création, l'évolution et les dinosaures. Nous croyons que la création se doit de glorifier le Dieu du Créateur et lui donner le crédit de ce qu'il a fait. Donc notre position est que la Bible est vraie et que la théorie de l'évolution est sérieusement erronée. Je suis Reynold Schlitter. J'enseigne ici, ce qui veut dire que je vis dans les environs. Je ne peux d'aucune manière supporter l'introduction que nous venons juste d'entendre. J'ai essayé durement de me concentrer afin de tout comprendre. La Terre a été créée, il y a 6000 ans, en 6 jours, par Dieu. Je suis confus, étant philosophiquement cohérent et étant une personne très honnête. Je suis sûr que vous pouvez me dire, d'où vient Dieu ? En addition, une fois que vous m'aurez dit, d'où vient Dieu, s'il vous plaît, essayez de clarifier. Comment vous pouvez comprendre qu'une force spirituelle peut avoir un impact sur un univers matériel pour le créer ? Je pense qu'il y a quelques années, nous avons déjà parlé de ce genre de choses. Et des cercles philosophiques en tout cas posaient la question. Si les anges sont faits de matière spirituelle et qu'un stylo est fait de matière matérielle et la matière spirituelle n'affiche pas d'espace. Combien d'anges peuvent danser sur la pointe d'un stylo ? J'ai une sorte d'expérience inversée ici, mais s'il vous plaît, allez-y. Vous avez 5 minutes. Je veux juste savoir quelle question ? Ça va, vous pouvez prendre le reste des minutes. Nous sommes censés poser une question à la fois. Laquelle aimeriez-vous que je réponde ? Cela fait partie du format du débat. Je veux que vous remplissiez le reste de l'histoire du début de l'univers. Dieu, la matière spirituelle, l'impact sur la matière matérielle. D'accord. Donc 2 questions ? D'accord. Bien, très bien. Votre question, d'où vient Dieu ? Suppose que vous pensez incorrectement. De toute évidence, cela montre que vous pensez au faux Dieu. Parce que, le Dieu de la Bible n'est pas affecté par le temps, l'espace ou la matière. S'il est affecté par le temps, l'espace ou la matière, il n'est pas Dieu. Le temps, l'espace et la matière sont ce que nous appelons le continuum. Tous doivent exister au même instant. Parce que, s'il y avait de la matière, mais pas d'espace, où la mettriez-vous ? S'il y avait de la matière et de l'espace, mais pas de temps, quand la mettriez-vous ? Vous ne pouvez pas avoir d'espace, le temps ou la matière, indépendamment. Ils doivent exister simultanément. La Bible répond à cela en 10 mots, au commencement. Le temps. Dieu a créé le ciel. L'espace. Et la terre, la matière. Vous avez donc le temps, l'espace, la matière, créant une trinité de trinités. Vous savez juste que le temps est le passé, le présent, le futur. L'espace a la longueur, la largeur, la hauteur. La matière a le solide, le liquide, le gaz. Vous avez une trinité de trinités créées instantanément. Et le Dieu qui les a créées doit être en dehors d'eux. S'il est limité dans le temps, il n'est pas Dieu. Le gars qui a créé cet ordinateur n'est pas dans l'ordinateur. Il n'est pas en train de courir là-dedans pour changer les numéros de l'écran, d'accord ? Le Dieu qui a créé cet univers est en dehors de l'univers. Il est au-dessus, au-delà, en lui, à travers lui. Il n'en est pas affecté. L'idée du concept qu'une force spirituelle ne peut avoir aucun effet sur le corps matériel. Eh bien, je suppose que tu devrais m'expliquer des choses comme les émotions et l'amour, et la haine, et l'envie, et la jalousie, et la rationalité. Je veux dire, si votre cerveau n'est qu'une collection aléatoire de produits chimiques qui se sont formés par hasard au cours de milliards d'années. Comment alors pouvez-vous faire confiance à vos propres processus de raisonnement et penser que vous avez ? D'accord. Donc votre question d'où vient Dieu renvoie à supposer que ce Dieu est limité. Et c'est ça votre problème. Le Dieu que j'adore n'est pas limité par le temps, l'espace ou la matière. Si je pouvais mettre le Dieu infini dans mon petit cerveau, il ne va pas valoir la peine d'être adoré, cela est certain. C'est donc ce Dieu que j'adore. Je vous remercie. De toutes sortes d'êtres étranges. Je viens juste de voir. C'est vraiment une nouvelle pour moi.
J'ai regardé l'un des livres que Jim a ici où c'est affirmé que l'évolution est inspirée par Satan. Et ce que nous avons maintenant. Merci monsieur. Nous devons vous interrompre. Vous pouvez revenir dans 5 minutes. Je suis encore un peu déconcerté. Quelle était la question? Si votre question, si vous y revenez, vous n'avez pas aimé ma réponse sur la façon dont Dieu l'a fait. Dieu était juste, Dieu est en dehors du temps, de l'espace, de la matière. Je pense que vous devez arrêter de regarder la théorie à laquelle vous croyez apparemment. Parce qu'il y a tellement de milliers de questions sans réponse. Voyez-vous, c'est beaucoup plus facile pour moi de croire qu'au commencement c'est Dieu que de croire qu'au commencement c'était la poussière ou la matière. Les évolutionnistes ne répondent pas aux questions. Il y a 6 types d'évolution différents, comme je l'ai clairement expliqué plus tôt. Si la théorie du Big Bang est vraie, alors je voudrais savoir ce qui a explosé et d'où cela vient, et d'où provient l'énergie, et d'où vient l'espace pour que la matière s'y développe, et d'où vient l'organisation, et d'où proviennent les informations. Il y a toute une série de questions auxquelles il est beaucoup plus difficile de répondre que de dire « au commencement Dieu ». D'où vient l'information? Cet univers n'est pas seulement des molécules aléatoires circulant autour. Il contient des informations. Tout comme un livre, c'est bien plus que de l'encre sur du papier. Cela porte des informations. Et l'ADN est plus que de simples produits chimiques. Ce sont des informations. L'évolution ne répond donc jamais à la question « d'où viennent ces informations? D'où vient l'énergie? D'où est-ce que la matière provient-elle? Et vous vous plaignez de ma croyance. Je crois par la foi qu'au commencement, Dieu. Je sais, j'avoue que vous ne comprenez pas cela. Mais vous croyez aussi à des centaines de choses par la foi. Vous ne comprenez même pas que vous croyez par la foi. Vous pensez que la matière est éternelle ou peut se créer. Comment la matière est-elle arrivée ici? Le monde est ici. D'où vient la matière? Est-ce que c'est arrivé tout seul? Ou est-ce tout simplement imaginaire? Nous ne sommes pas ici du tout. Vous êtes confronté à l'option selon laquelle nous ne sommes pas vraiment ici. Tout cela n'est que notre imagination, où il y a eu un début, où la matière est éternelle. Les 2 dernières options sont en violation des lois évidentes de la thermodynamique. La matière ne se crée pas par elle-même et tout se dégrade avec le temps. Donc, soit elle avait un début, soit elle n'en avait pas. Si elle avait un commencement, qu'est-ce qui était avant le commencement? Je veux dire qu'il y a tellement de milliers de choses que vous prenez par la foi. Vous voyez, j'ai dit « au commencement ». Dieu. Et vous dites, eh bien, soit cette matière a toujours été ici ou s'est créée elle-même. Et puis cette matière par hasard est devenue vivante. Et cette chose vivante a appris à se reproduire. Puis elle a appris comment se faire dans son genre. Je veux dire, même si personne n'a jamais vu ça. Personne n'a jamais vu un chien produire un non-chien. Vous avez mentionné le fait du chien, du loup, du renard et un chien provenant d'un ancêtre commun. Pour l'amour du ciel, vous croyez qu'il venait d'un rocher. Je veux dire, allez. Je ne pense pas que ma théorie soit aussi idiote que ça. Ma réponse à votre question est donc toujours la même. Je crois au commencement, Dieu. Je prends cela par la foi. Voici la principale différence. Différence majeure. Je ne pense pas que tu vas comprendre. J'admets que la mienne est une religion. Ils n'admettent pas que la leur est une religion. Ils veulent que vous pensiez que ce qu'ils croient est de la science. Et vous tous devriez payer pour que leur religion soit enseignée dans cette université. Et c'est la situation que nous avons aujourd'hui. C'est malheureux. Il y a toujours eu des situations où la majorité a enseigné quelque chose. Je veux dire en Union soviétique, il y a 15 ans, si vous vous levez et vous dites « Et les enfants, je ne crois pas au communisme. Je pense que le capitalisme est un meilleur système. » Vous seriez en Sibérie si vous surviviez. Et ici à l'université Emory, si vous vous levez dans votre classe et dites « Je ne crois pas que cette théorie de l'évolution soit vraie. » Vous perdriez votre emploi. C'est arrivé à des centaines d'enseignants, simplement parce qu'ils se sont levés et ont dit « Regardez, je pense que les preuves sont là, les gars. » Il doit avoir un designer. Si je vous demande d'expliquer comment les ordinateurs ont vu le jour. Mais je vous dis, vous ne pouvez pas utiliser l'homme comme réponse. Je veux seulement une explication purement naturaliste de l'origine des ordinateurs, purement naturaliste. Comment ces molécules se réunissent-elles? Comment ces données se sont-elles réunies? Comment ces molécules de plastique se rejoignent-elles finalement entre les 2 différentes puces de silicium?
Comment cela se passe-t-il? Et je veux que votre réponse doit résider dans l'ordinateur. J'ai déjà éliminé la seule réponse évidente au problème par ma définition au début. Ils essaient d'éliminer la seule réponse logique à la question par leur définition de la science. Ils veulent que vous définissiez la science comme des choses que nous pouvons observer, tester et démontrer. Le monde naturel. Ok, donc, cela élimine tous les deux, l'évolution et la création. Les deux ne sont pas observables. Voici le problème, la création et l'évolution sont religieuses. J'admets que la mienne est une religion. Ils n'admettent pas que la leur est une religion. Et nous payons tous pour que leur religion soit enseignée dans le système scolaire. Donc ma réponse est toujours la même, Dieu l'a fait. One thing that sort of crossed my mind as you were speaking is the difference between science and religion. Oui, une chose qui m'a traversé l'esprit pendant que vous parliez. C'est la différence entre la science et la religion. Et il me semble qu'il y a une différence très nette. La science se corrige d'elle-même, dans le sens où le babillage du désaccord se résorbera. Ce qui est faux est essentiellement falsifiabilité. En d'autres mots, si un scientifique a avancé une idée particulière, il peut aussi dire quelles sont les conditions particulières pour qu'il puisse retirer cette idée. Et c'est quelque chose qui est absent dans la religion. C'est que la religion cherche la vérité absolue, et accuse la science de ne pas trouver la vérité, ce qu'elle n'essaie pas. La science fonctionne avec probabilité et avec autocorrection. Dans la religion, c'est ultimement « je sais que j'ai raison et je n'autorise rien d'autre ». C'est ce qui est si dévastateur, d'essayer de parler à quelqu'un qui a une foi personnelle. Vous ne pouvez aller nulle part avec eux, car ils vont délaisser à peu près tout ce que vous essayez d'offrir, en inventant de nouvelles et différentes interprétations et de nouveaux passages de la Bible, et ainsi de suite. Et tout le monde, bien sûr, a tort, sauf elle la personne qui y croit. Je pense que ce genre de système ne peut pas être de la science. Eh bien, il a dit que la science se corrige d'elle-même. Je suis d'accord. Il se trouve que j'aime beaucoup la science. Mais vous voyez, la vue de la création ne doit pas être constamment corrigée, car elle est vraie. Ok, une deuxième chose, j'aime la réponse que le jeune monsieur a donnée. Il a dit que de toute évidence l'ordinateur est ici à cause de l'homme, à cause de l'intelligence. Je veux dire, oui évidemment. Cela a demandé un designer. Eh bien, tout comme l'univers. Tout comme toute cellule unique de votre corps. Tout comme pour chaque créature vivante. Je veux dire, vous ne pouvez pas expliquer l'ordinateur à l'intérieur de l'ordinateur. Le pouvez-vous? Et vous ne pouvez pas expliquer la création à l'intérieur de la création? Il doit y avoir quelque chose au-dessus. Un designer intelligent. Et vous dites combien il est dévastateur de parler à une personne de foi. Ce que vous avez dit, les quelques phrases plus tôt de ce jeune homme étaient ceci. Bien sûr, nous ne voyons pas de changement. Les fermiers élèvent des chiens depuis des milliers d'années et nous ne voyons pas de changement. Parce que cela demande beaucoup de temps. Si vous n'y voyez pas la foi dans ce que vous dites, je ne peux pas vous aider. Vous vous rabattez sur l'inobservable. Oh oui, il y a longtemps, très loin dans le temps. L'évolution est le plus grand conte de fées pour adultes qui n'ait jamais été créé. Tout ce que vous avez dit requiert de la foi. Eh bien, nous voyons des chiens produire des chiens. Mais si vous leur donnez des milliards d'années. D'accord, vous venez juste de quitter la science et vous êtes allé à la religion et vous ne l'avez même pas vu. Vous n'avez même pas vu ce qui s'est passé dans votre esprit. Et l'un de vous enseigne une matière sur la logique. Je veux dire que si c'était un de vos étudiants qui faisait ça, vous leur donneriez un F, et pourtant vos collègues professeurs y croient et vous pensez que c'est génial. Nous ne voyons pas de chiens produire par les dauphins. Mais si nous avions assez de temps. Arrêtez. Au début de ce débat, Dr. Ovin a proposé un principe éthique général. C'est que nous avons tous un héritage de péché. Je trouve cela horrible. Je trouve cela absolument incroyable, de même croire pour quiconque ait vu un bébé, et tu l'as tenu dans tes bras.
Allez-vous vraiment croire qu'il est tenu par l'enfer? Qu'il a hérité du péché? C'est l'un des concepts les plus répréhensibles qui soit véhiculé ici au nom de la religion. Et pour cette raison, je crois aussi que nous avons vraiment une science très claire. Parce que l'évolution est auto-corrigée. Ce sont des données humaines qui se vérifient mutuellement. Il a une communauté scientifique ouverte, échangeant les idées les uns avec les autres, se vérifiant les uns les autres. Et non pas une sorte de système faisant autorité qui est imposé sur nous, que nous n'avons pas la possibilité de remettre en question. Notre système est démocratique, la communauté scientifique. L'autre, c'est une forme d'autoritarisme que je trouve très répréhensible. J'aimerais citer ce livre des créationnistes pour ma conclusion. Il y a une section ici, le point 342. Il parle des vérités scientifiques révélées dans la Bible. Je cite, « Beaucoup d'importantes vérités scientifiques sont révélées dans la Bible, des milliers d'années avant qu'elles ne soient découvertes par les scientifiques modernes. » Puis ils en énumèrent plusieurs. L'un d'eux a à voir avec la Terre en rotation sur son axe. Et je suppose que vous savez qu'il s'agit des 6 jours. L'autre a à voir avec la Terre allant en se dégradant, la deuxième loi de la thermodynamique. Il y a aussi là-dedans des choses sur le sang et l'eau. Ce genre de truc. Bref, ici voici la preuve, à partir de la Bible, que la Terre tourne sur son axe. Il dit à ses étudiants de vérifier Luc, chapitre 17, versets 31 à 34. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse, et qui aura ses affaires dans la maison, ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs, ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Je n'ai pas compris ça. J'ai appelé Ebaka. J'ai dit qu'est-ce que cela veut dire? Avez-vous vérifié le manuel du professeur pour savoir ce que cela signifie? Et ils sont revenus, ils ont dit nous sommes désolés. Ce n'est pas mentionné dans le manuel du professeur. J'ai dit, est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit une faute de frappe? Ils ont pris cela comme une insulte, et ont dit, non ce n'est pas une possibilité, et clic ils ont raccroché. Le second cas. L'univers va en se dégradant. Vous trouverez la preuve dans la Bible que l'univers va en se dégradant. Vous allez dans Ésaïe chapitre 51 verset 6 et il est dit. Levez les yeux vers le ciel, puis regardez en bas sur la terre. Car les cieux se dissiperont comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement. Et ma justice ne faiblira pas. Je n'ai pas compris ça non plus. J'espère que les applaudissements signifient que vous comprenez que cela a quelque chose à voir avec la deuxième loi de la thermodynamique. Bref. J'ai décidé de prendre une citation de l'un des créationnistes le plus connu dans le pays. M'expliquant pourquoi toutes ces écoles de pensée, de par le monde, n'acceptent pas le créationnisme. Voici la citation, venant du monsieur du nom de Ken Tovin. J'ai obtenu les sources sur Internet. Démasquer la fausse religion, qu'est l'évolution. Voici sa citation. Il y a définitivement une conspiration. Mais je ne pense pas que ce soit une conspiration humaine. Je ne pense pas qu'il y a une chambre remplie de groupes d'hommes se réunissant et décident d'enseigner l'évolution dans toutes nos écoles. Je crois que c'est à un niveau beaucoup plus élevé. Je crois qu'il s'agit d'un complot satanique.
La raison pour laquelle ces différentes personnes arrivent aux mêmes conclusions n'est pas parce qu'ils se sont tous rencontrés. C'est parce qu'ils travaillent tous pour le diable. Je pense que c'était l'une des déclarations les plus arrogantes que j'ai jamais lues dans ma vie. Et si vous allez utiliser la Bible pour la science, nous avons des choses difficiles à expliquer. Qu'en est-il de l'aspic, mentionné 4 fois dans la Bible? C'est un poulet, un coq qui pond des œufs, qui peut voler, cracher le feu. Qu'allons-nous dire du dragon, mentionné 17 fois dans la Bible? Qu'allez-vous faire des unicornes, mentionné 8 fois dans la Bible? Je veux vous dire quelque chose, nous n'avons jamais trouvé de fossiles d'unicornes. Ne serait-il pas merveilleux si nous en trouvons? Ok. Merci. Il a dit qu'il ne croyait pas au concept de péché inhérent. Il s'avère que j'ai 3 enfants et 2 petits-enfants. Un autre qui va arriver à tout moment. Nous n'avons enseigné à aucun d'entre eux à mentir, à tricher ou à voler. Mais ils l'ont en quelque sorte, tous fait automatiquement. Combien d'entre vous ont remarqué la même chose avec vos enfants? Levez vos mains. Oui, je pense que c'est bien évident pour toute personne qui a élevé des enfants. Il y a une nature de péché inhérent. Si vous pensez que l'homme est intrinsèquement bon, alors vous vivez dans le monde de l'illusion. L'homme est intrinsèquement mauvais, et il a besoin d'un sauveur. Vous avez dit que vous ne voulez pas un système faisant autorité, ce qui est inacceptable pour vous. C'est cela mon point principal. La raison pour laquelle les gens rejettent l'histoire de la création, c'est parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un leur dise quoi faire. La Bible dit que dans les derniers jours, il s'élèvera des moqueurs qui seront volontairement ignorants de la création et du déluge. 2 Pierre, chapitre 3. Lisez-le pour vous-même. Ils ignoreront volontairement la création parce que cet événement de la création nous dit que c'est Dieu qui a créé cet endroit. Ce qui signifie qu'il est le propriétaire. Ce qui signifie qu'il a établi les règles. Ils ne veulent pas admettre qu'il y a eu une inondation parce que cette inondation indique que Dieu a autorité pour juger sa création. Ils ne veulent tout simplement pas admettre cela. Je vais m'étendre plus en détail dans la deuxième partie du séminaire. Donc, oui, je peux comprendre pourquoi l'idée d'une Bible autoritaire est répréhensible pour certaines personnes. Parce que cette Bible dit « Tu ne feras pas, vous le savez, pas mal de choses ». Alors oui, je comprends. La Bible dit que l'insensé dit dans son cœur « Il n'y a point de Dieu ». Je pense que la preuve qu'il y a un designer est si évidente, tout autour de nous. Si vous marchez à travers les bois et que vous trouvez un tableau accroché à un arbre et que vous ne voyez aucune empreinte, vous ne voyez aucune trace de pied, vous ne voyez personne, vous allez quand même conclure qu'il y avait un peintre. Si vous marchez à travers les bois et vous trouvez un bâtiment et que vous ne voyez aucune empreinte, vous ne voyez personne, vous allez quand même conclure qu'il y avait un bâtisseur. Quand vous voyez une montre, c'est la preuve qu'il y a un horloger. Quand vous voyez une création, c'est la preuve qu'il y a un créateur. Qu'il y ait des intermédiaires ou pas. Il doit avoir un créateur. Maintenant qui est-il? Est-ce Allah, ou Bouddha, ou Jéhovah? Cela est un autre ensemble d'arguments. Mais le fait est qu'il devait y avoir un designer. Qui qu'il soit, il devrait avoir un designer. Nous pouvons discuter plus tard lequel est le vrai, ok? Mais les gens s'opposent à cela. Il dit, qu'est-ce que Luc veut dire? Luc leur disait que ce jour-là, certains seront sur le terrain et certains seront au lit. C'est la preuve que la terre est ronde. Il fait sombre d'un côté. C'est la preuve juste là. C'est si évident pour moi. J'ai visité la pierre tombale de Wayne Everett de Rickland. Je ne sais pas si les dates sont encore ou pas. Quelques années avant quand j'y étais, la date était vide. Il dit qu'il est un athée. La Bible dit que l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Dieu ne croit pas aux athées. En fait, moi non plus. Tu vas mourir un de ces jours-ci. Je vais mourir. Je n'ai pas conduit tout ce trajet, laissant ma magnifique femme, parce que je m'aime bien être en route. Je ne suis pas venu pour gagner un argument. Je suis venu pour vous convaincre. Honnêtement, je voudrais que vous soyez sauvés pour aller au paradis.
Peut-être que vous pensez que vous y êtes, je ne sais pas. Mais si vous pensez que l'évolution est Dieu, vous avez le mauvais Dieu, ok? Je sais que vous écrivez toutes sortes d'articles pour le magazine athée, selon votre biographie ici. Je pense que les gens s'éloignent de Dieu, les gens ne peuvent pas trouver Dieu, pour la même raison qu'un voleur ne peut pas trouver un policier. Je sacrifie mon temps à voyager et à faire ceci, parce que je crains que les gens ne meurent et n'aillent en enfer. Je suis vraiment préoccupé par le fait que cela arrive. Je crois que la Bible enseigne cela. Je crois que c'est littéralement vrai. Je crois que nous avons été conçus pour un but, et Dieu aime chacun de nous. Il déteste nos péchés. La Bible dit qu'il est en colère contre les méchants tous les jours. Dieu déteste nos péchés mais il nous aime. Et nous sommes intrinsèquement pécheurs, et nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir, et vous allez être morts pour très très longtemps. George Washington est mort, il y a plus de 205 ans et il est toujours mort. Je m'en fiche combien de temps tu vivras, tu seras mort beaucoup plus longtemps que ça. Et tu ferais mieux d'y penser longuement et durement. Tu ferais mieux d'être vraiment positif en cela. Dieu a créé ce monde. Il est le propriétaire. Il a établi les règles et nous sommes coupables d'enfreindre ces règles. Donc au lieu d'admettre que nous avons enfreint ces règles, les gens disent qu'il n'y a point de Dieu. Nous avons l'évolution, ce qui signifie bien sûr qu'il n'y a pas de règles. Si l'évolution est vraie, alors il n'y a pas de règles. Si l'évolution est vraie, comment pouvons-nous dire ce qui est bien de ce qui est mal? Dieu nous a dit très clairement, tu ne devras pas porter de faux témoignages. Ne mens pas. Nous avons tous menti. Ne vole pas. Nous avons volé des choses. Nous avons brisé ses commandements. Les gars, nous sommes coupables. Point final. Ce qui signifie que nous allons être punis. À moins de trouver un remplaçant. Et c'est là que Jésus entre en scène. Le Dieu qui a créé ce monde est également descendu. Et a dit, regardez, vous avez tout détruit, vous êtes tous des pécheurs, vous allez tous en enfer. Cependant je vous aime toujours, et je veux toujours vous pardonner. Je vais même mourir et prendre votre place. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1 nous donne une claire progression et je recommanderais que chaque athée ou évolutionniste ou agnostique de lire Romains chapitre 1 très attentivement. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Vous pouvez en apprendre davantage sur Dieu. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Vous savez qu'il y a un designer, ok? Je m'en fiche de tous vos arguments. Vous savez que quelqu'un a créé cet endroit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Le jour du jugement vous serez sérieusement en difficulté, ok? Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. La Bible dit que Dieu les a livrés. Vous suivez cette tendance. Ils ne veulent pas que Dieu leur dise ce qu'il faut faire. Donc Dieu a renoncé à eux. Ok, tu fais ce que tu veux. Dieu va juger cette planète. Il nous dit qu'il va devoir le faire parce que l'homme l'a rejeté. Ils professent, ils pensaient qu'ils étaient sages, ils sont devenus fous. Et si vous croyez que votre grand-père était un rocher, vous êtes fous. Certains de mes ancêtres ont probablement balancé leur cou, mais aucun n'a balancé une queue. Maintenant, si vous pensez que votre grand-père était un singe, je pense que vous demeurez toujours un fou, mais c'est ok. Vous avez le droit de croire cela. Mais vous n'avez cependant pas le droit d'utiliser l'argent de l'État pour enseigner ce conte de fées, dans une université publique aux frais du contribuable. Maintenant vous les gars, nous ne sommes pas des ennemis. Je vous aime et je veux vous aider. Je pense que vous avez été trompés. Et c'est encore pire que vous trompez les autres si vous enseignez ces choses. Maintenant il y a des gens ici ce soir avec des chemises jaunes, levez-vous où vous êtes. À ces personnes, je voudrais vous parler et vous montrer comment vous pouvez devenir chrétien et aller au paradis. C'est la raison pour laquelle je fais ces choses.
Je veux convertir les gens et les sauver. Je pense que les preuves scientifiques sont de notre côté. Je pense que j'ai raison. Actuellement, je pense que j'ai gagné le débat. Mais ce n'est pas parce que je suis intelligent. C'est parce que j'ai raison et que Dieu vous aime. Merci beaucoup.